On commence par la météo. Alors, je serais d'autant moins angoissante que absolument la météo, c'est un vrai beau temps et chaud pour ce week-end. On va avoir samedi des petits nuages, c'est vrai, mais la chaleur va revenir. Un été indien. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est l'été indien à proprement parler, mais 18 le matin, 28 l'après-midi, 3 petits nuages qui passent parce que dimanche, ça va être 19 et 29. Donc, on a toute la possibilité de faire ce qu'on veut quand on a un temps comme ça. Alors, quand justement, on a un beau week-end comme celui-là, il y a plein de choses à faire. En plein air. Et surtout, Paris est là et prêt. Il y a des expos en plein air. Il y a des terrasses aussi. On peut aller dans les cafés, prendre des verres en terrasse. C'est un vrai bonheur. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Des belles balades. Moi, si vous me demandez mon petit coup de cœur, j'ai 2 quartiers dans Paris que j'aime. Le 5e arrondissement. Et le 5e arrondissement, c'est tout en bas de la rue Mouffetard. Il y a une jolie place qui est une place devant l'église Saint-Médard. La place Saint-Médard. Vous avez là 2-3 brasseries et c'est un vrai bonheur de s'y installer. C'est le vrai Paris. C'est le Paris d'antan. Mais c'est un Paris moyenâgeux, Ilana. Et d'ailleurs, vous remontez la rue Mouffetard et vous avez la place de la Contrescarpe aussi. On est on baigne dans le Moyen-Âge parisien. Donc, il y a aussi le 17e. Là, c'est plus calme, ambiance plus calme. Moins Paris parce que pendant longtemps, ça a été la banlieue. C'est vrai. Et vous avez notamment, je peux donner des noms ou pas? Mais bien sûr, allez-y. La brasserie Dumas. Moi, j'y suis très souvent. Prenez des notes, la brasserie Dumas. Moi, je la trouve un peu excentrée et c'est un vrai plaisir parce que pour moi, Paris sans les brasseries, c'est pas Paris. Eh oui. Donc, côté du 5e et du 17e arrondissement, autre chose à faire peut-être en dehors de Paris? Absolument. Dimanche, et ça va se passer dimanche. Dimanche 5 septembre, vous avez les Champs-Élysées qui sont piétons. Donc là, c'est l'occasion d'aller se balader, de prendre des photos. Enfin, des selfies devant l'Arc de Triomphe, sans voiture, sans camion. Eh bien, c'est ce dimanche qu'il faut le faire. Il y aura peut-être quelques touristes. Tous les premiers dimanches du mois, c'est vrai que les Champs-Élysées laissent libre cours à l'imagination des passants. Et est-ce que vous saviez, Ilana, que les 4 premiers arrondissements de Paris sont piétons une fois par mois. Et attendez, c'est un test parce qu'il est très possible que dans un proche avenir, on ait toujours Paris piétonnier pour ces 4 arrondissements. C'est ce que souhaite la mairie de Paris d'ailleurs, je crois. Absolument. Et ce sera notamment au Marais. Et je vais vous dire, le quartier du Marais va vous proposer aussi ce week-end une balade artistique. C'est quoi? Eh bien, il y a 28 lieux emblématiques où 47 propositions de danse, mais également de visites d'ateliers, des concerts, etc. Donc, ce sera l'ambiance vacances. En plus, il fait beau. Mais est-ce qu'ils ont réalisé qu'on avait repris? Là, c'est l'école. Faut bosser. Non, pas du tout. Mais bon, voilà, c'est encore un parfum d'été, comme vous l'avez dit, l'été indien. Donc, on a envie de profiter encore du soleil dans les rues de Paris. Et ce sera l'occasion de le faire. Alors, on va peut-être quitter Paris pour aller dans une ville que vous ne connaissez pas du tout, je parie. Dites-moi. On y mange du fromage. Ça commence par un M. Absolument, on y mange du fromage. C'est mot, bien sûr. Mais là, on va laisser de côté le fromage et on va plutôt aller au musée de la Grande Guerre. Pourquoi musée de la Grande Guerre? Parce qu'ils font un campement de 14-18, le temps du week-end, samedi, dimanche. Et pendant 2 jours, eh bien, c'est l'occasion de voir ce que c'était qu'un bivouac. Il y a 300 reconstituteurs passionnés qui vont partager avec nous la façon de faire, la façon que faisaient ces soldats pendant la guerre pour s'installer. Donc c'est beaucoup. Donc ça, c'est ce dimanche. C'est très pédagogique finalement avec les enfants. Samedi et dimanche. À Meaux, c'est pas très loin, Meaux. Paris, Meaux, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être 1 heure, non? Je ne sais pas. 1 heure de voiture, j'ai pas vérifié. Vous m'avez pris pour Waze. Je vous ai pris. Non, mais en fait, vous savez, moi, je pars comme ça sur les routes en voiture. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture. C'est vrai. Mais ça va, les métros et les trains, ça facilite aussi la vie. Voilà. Bon, alors, on a encore une minute pour... Une minute, parce que je ne peux pas vous laisser sans vous parler évidemment de l'ouverture des journées européennes du patrimoine et de la culture juive. Donc on revient à Paris. On revient à Paris, évidemment. Alors je dis évidemment non, parce que ces journées européennes, ça se passe partout en Europe, partout en France. Mais je voudrais vous parler du MAJ, parce que le MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, propose vraiment des expos qui sont à couper le souffle, et notamment celle sur Chagall, Soutine, Modigliani. Alors il faut prendre, c'est pour peintre moi, juif, il faut prendre son après-midi. C'est pas en 1 heure. Pourquoi?
Pourquoi ? Parce qu'il faut s'arrêter devant chaque œuvre et avoir le petit écouteur, vous savez, qui vous guide et qui vous explique. Et honnêtement, même pour les enfants, c'est un vrai bonheur de se balader dans un musée. Moi, j'adore ça. L'ambiance même du musée. Et puis, il y a des gens autour qui partagent avec vous leur savoir. C'est un vrai bonheur. Il y a beaucoup de choses à hommage. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Oui, il y a aussi la librairie. À peine 10 secondes. 10 secondes, juste pour vous dire que c'est tout est fait pour le yiddish également. Vous avez une librairie spéciale yiddish. Donc, c'est le yiddish sous les toits de Paris. C'est un peu le thème de ce week-end pour la journée. Il y a de quoi faire en tout cas avec vous, Léa. Européennes. Et en yiddish, je vous dis Good Shabbos. Oh, bravo. Alors, je suis une séfarade presque à 100%, mais ce n'est pas grave. Ça fait du bien.